Bienvenue dans ce décryptage complet qui retrace de A à Z le cycle de vie d'une campagne de marketing digital propulsée par l'intelligence artificielle. Franchement, on entend souvent dire que l'IA sert juste à rédiger des petits textes, mais le véritable avantage concurrentiel, il est bien ailleurs. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment intégrer concrètement ces outils-là, de la toute première réflexion stratégique jusqu'à la dernière ligne de code, pour vraiment distancer la concurrence. Alors il faut commencer par un vrai changement de paradigme. Face à tous les discours alarmistes qu'on peut entendre, une vérité s'impose. La technologie ne menace absolument pas les professionnels. Ce qui est dangereux, c'est l'hésitation à évoluer avec elle. On vit une évolution nécessaire de l'industrie, pas un remplacement. Et ça nous amène à cette philosophie centrale, l'approche du copilote face à celle du pilote automatique. L'IA, elle est incroyable pour brasser de la donnée et générer des idées à une vitesse folle. Mais la laisser prendre les décisions stratégiques toute seule, c'est une erreur fondamentale. L'outil est là pour assister, pour proposer, pour calculer, mais c'est bien l'expertise humaine qui doit rester aux commandes pour valider. Pour structurer tout ça, on va avancer en 5 grandes étapes. D'abord, le rôle exact de l'IA, ensuite la stratégie et la recherche, puis la création visuelle, le copywriting des pages de vente et enfin l'intégration de code et l'analyse de données. Première étape, penchons-nous sur le rôle de l'IA et la cartographie des outils. L'écosystème actuel est immense et le secret, c'est vraiment de séparer les plateformes en fonction de leurs points forts. Au lieu d'essayer de tout faire avec une seule application, une approche experte va utiliser ChatGPT pour le contenu global, se tourner vers Gemini pour analyser des fichiers CSV hyper lourds venant des régies publicitaires et privilégier Claude dès qu'il faut générer du code informatique de haute qualité. C'est du sur-mesure. Pour bien réaliser la puissance de ces modèles quand on les utilise comme des stratèges dispo 24 heures sur 24, imaginons un scénario. Si on donne les bons paramètres, on peut demander à ChatGPT de construire un entonnoir de vente B2B complet pour une formation en ligne avec un budget très précis de 5 000 € sur 2 mois. En quelques secondes, le modèle sort les canaux recommandés, les audiences, un plan d'action, bref, on dit adieu au syndrome de la page blanche et on gagne des jours entiers de travail. Passons maintenant à la deuxième étape, la stratégie et la recherche approfondie. Pour faire une recherche vraiment poussée, il faut de la méthode. On pose d'abord des fondations ultra claires, comme l'offre et le budget. Ensuite, on laisse la machine faire le sale boulot de recherche sur le web en croisant les données. Et enfin, étape absolument vitale, on applique un filtre humain strict pour s'assurer que les résultats tiennent la route d'un point de vue stratégique. Prenons un exemple concret. Imaginons une campagne d'acquisition pour l'installation de piscines haut de gamme. En utilisant ces fonctionnalités avancées, on peut instantanément analyser les messages exacts des concurrents, repérer leurs meilleurs arguments et identifier les tendances visuelles du marché. Ce qui prenait littéralement des jours de veille manuelle est maintenant synthétisé de façon autonome et prêt à être utilisé. Ce qui nous mène naturellement à la troisième phase, la création visuelle et publicitaire. Une fois que la stratégie est figée, l'IA devient une machine à générer des angles d'approche. Pour une marque comme Wall Street English par exemple, l'outil peut sortir instantanément des accroches hyper variées. Ça va de l'émotion pure sur le thème du voyage, à des arguments très rationnels sur les 97% de réussite, en passant par le financement, ou même des approches ultra-locales ciblant spécifiquement les habitants de Dijon. Et pour l'image statique, c'est juste bluffant. Des outils comme Midjourney ou Adobe Firefly créent des scènes hyper spécifiques sur une simple description. On demande une image réaliste d'un freelance dans un café chaleureux, et on a un rendu pro dans la minute. Le plus dingue, c'est que les modèles actuels arrivent même à intégrer du texte avec précision, comme l'inscription « Devenez indépendant » directement dans la composition de l'image. Côté vidéo, c'est tout aussi impressionnant. On a des solutions comme Agen qui déploient des avatars ultra réalistes avec une synchro labiale parfaite juste à partir d'un texte. Et pour le son, des plateformes comme Artlist génèrent des voix off professionnelles par IA avec une qualité digne d'un studio sans avoir besoin d'acheter le moindre micro. Par contre, attention, il faut de la prudence au moment de déployer ces campagnes automatisées sur des régies comme Performance Max. Pour du e-commerce où on suit directement le revenu généré, ça marche très bien. Mais pour de la génération de leads, l'algorithme est un peu aveugle. Il ne sait pas faire la différence entre un contact qualifié et un contact inutile. S'il n'y a pas une intégration CRM absolument parfaite pour le guider, les résultats peuvent être catastrophiques. Quatrième point, et non des moindres, le copywriting et l'optimisation des pages de destination. Voici un flux de travail vraiment redoutable pour créer des pages de vente qui convertissent. L'idée, c'est d'enregistrer les réunions clients avec un outil comme Fireflies.ai pour avoir une transcription exacte des échanges. On anonymise le tout, on donne ça à ChatGPT, et là, le copywriting devient chirurgical. Pourquoi ? Parce qu'on utilise littéralement les mots exacts de la cible pour répondre à ses vraies objections. C'est aussi une méthode en or pour préparer des tests AB en un temps record. On prend le texte de base et on demande à l'outil de créer des dizaines de variations. Une version hyper rationnelle, une autre centrée sur l'émotion, ou encore une réécriture complètement pensée pour la lecture sur mobile. On itère à une vitesse qui était tout simplement impossible avant.
Enfin, cinquième et dernière étape, on pousse la logique encore plus loin, le code et l'analyse de données. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le vibe coding, et c'est un vrai game changer. En gros, c'est un mouvement qui permet aux professionnels du marketing de concevoir des pages web ou des fonctionnalités sans écrire la moindre ligne de code traditionnel. Sur des plateformes comme Lovable, on décrit juste ce qu'on veut en langage naturel et l'interface se construit sous nos yeux. C'est magique. Prenons un exemple d'intégration sur un site Webflow. Imaginons qu'on veuille ajouter un simulateur de rentabilité immobilière. On demande à Claude de générer ce simulateur sur mesure en lui précisant d'inclure des calculs financiers complexes comme le taux de rentabilité interne. En quelques secondes, on obtient le code complet, prêt à être copié-collé sur le site. Le gain d'agilité pour une équipe est monumental. Du côté de l'analyse de données, l'IA est tout aussi redoutable. Quand on se retrouve face à un export CSV de MetaAds rempli de chiffres, il suffit de tout donner à Gemini. L'outil croise les données instantanément et sort un tableau ultra clair qui montre, par exemple, quelle ville ou quel visuel génère les meilleurs taux de clic ou les coûts les plus bas. Ça permet d'optimiser les budgets presque en temps réel. Et pour finir, on peut même utiliser ça comme un filet de sécurité ultime. Toujours sans savoir coder, on peut demander la création d'un script Google Ads personnalisé. Un script qui va, par exemple, mettre en pause automatiquement toutes les campagnes qui dépassent 500 € de dépenses sur les 14 derniers jours. C'est un garde-fou indispensable qui surveille le budget jour et nuit. Pour conclure, il est clair que cette technologie est un levier d'exécution monumental. Mais attention, elle reste totalement dépendante de la direction qu'on lui donne. Laisser les algorithmes en pilote automatique, c'est s'exposer à des dérives qui coûtent très cher. La véritable question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est: va-t-on se contenter de subir la machine ou va-t-on prendre la place du copilote stratégique pour véritablement dominer le marketing de demain? Ce choix, il appartient à chacun d'entre nous.